Il ajouta, « Ma volonté est comme un cercle. Celui qui y entre est pris au piège de sorte qu'il ne peut plus trouver le moyen d'en sortir. Tout ce qu'il y fait reste fixé au point éternel et se répand dans le cercle de l'éternité. » Il ajouta encore, « Sais-tu de quoi est fait le vêtement de celui qui vit dans ma volonté? Il n'est pas fait d'or, mais de la plus pure lumière. Il est comme un miroir montrant à tout le ciel les actions de cette âme. Il est orné de plusieurs miroirs et, dans chacun d'eux, on peut me voir entièrement. Ainsi, de partout où on regarde l'âme, de l'arrière, de l'avant, du côté gauche ou du côté droit, on me voit multiplier autant de fois que l'âme a fait d'action dans ma volonté. Je ne pourrais pas donner un plus beau vêtement à cette âme. Ce vêtement est la distinction exclusive des âmes vivant dans ma volonté. » Ces paroles me laissèrent un peu perplexe. Jésus ajouta, « Pourquoi doutes-tu? La même chose ne se produit-elle pas concernant les hosties sacramentelles? S'il y a 1 millier d'hosties, il y aura 1 millier de Jésus qui se communiqueront à 1 millier d'âmes. S'il y a 100 d'hosties, il n'y a qu'1 centaine de Jésus qui ne se donneront qu'à 100 d'âmes. Pour chaque action faite dans ma volonté, l'âme m'encercle et me scelle à l'intérieur de sa volonté. Les actes faits dans ma volonté sont des hosties éternelles dont les espèces ne sont pas sujettes à être consommées, contrairement à ce qu'il en est pour les hosties sacramentelles, où ma vie sacramentelle cesse dès que les espèces sacramentelles sont consommées. Dans les hosties de ma volonté, il n'y a pas de farine ou d'autres matières. Leur substance est ma volonté éternelle, unie à la volonté de la créature qui, fondue dans la mienne, est devenue éternelle. Ces 2 volontés ne sont pas sujettes à être consommées. Qu'y a-t-il de surprenant à ce que la totalité de ma personne soit multipliée autant de fois qu'il y a d'actions faites dans ma volonté? Pour chacune de ces actions, je suis scellé dans l'âme est scellée en moi. Ce sont là des prodiges de ma volonté. N'est-ce pas assez pour t'enlever tout doute? Par conséquent, tout ce que je t'ai dit sur ma divine volonté constitue un capital divin que j'ai produit. C'est pourquoi ces pages, qui contiendront la longue histoire de ma volonté, seront les plus belles de ta vie, et, s'entrelaçant avec l'histoire du monde, elles formeront la plus belle époque de tous les siècles. Après quoi, je pensais à la vive douleur que le petit enfant Jésus avait ressentie dans la circoncision. Il n'avait que 8 jours, et il se soumettait à une coupure si douloureuse. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, dans la première époque de sa vie, en péchant, Adam a causé à son âme une blessure d'où est sortie la divine volonté, et à sa place sont entrées les ténèbres, les misères et les faiblesses qui formèrent le ver du bois de tous les biens de l'homme. Ainsi, s'il possède un bien quelconque en dehors de ma divine volonté, quels que soient ces biens, ils sont mangés par les vers moulus, sans substance, et par conséquent sans force et sans valeur. Et moi, qui l'aime tant, dans les premiers jours de ma vie ici-bas, j'ai voulu me soumettre à la circoncision, souffrir une coupure très cruelle au point de m'arracher des larmes, et par cette blessure, j'ai ouvert la porte à la volonté humaine pour la laisser entrer de nouveau dans la mienne, afin que ma blessure puisse guérir celle de la volonté humaine et enclore de nouveau l'homme dans mon divin fiat, qui le débarrasserait du ver, des misères, des faiblesses et des ténèbres. Et en vertu de mon fiat omnipotent, tous ces biens seraient refaits et restaurés. Fille, dès l'instant de ma conception et dès les premiers jours de ma naissance, j'ai pensé au royaume de ma divine volonté et à la façon de le mettre en sûreté parmi les créatures. Mes soupirs, mes larmes, mes sanglots répétés
ne cherchait qu'à rétablir le royaume de mon fiat sur la terre. En fait, je savais que peu importe les biens que je pourrais lui donner, l'homme ne serait jamais heureux, que jamais il ne posséderait la plénitude des biens de sainteté, ni l'insigne de sa création, qui le constitue roi et maître. Il est toujours l'homme serviteur, faible et misérable,